Aujourd'hui, c'est un grand jour de joie, d'action de grâce. Jour de joie, d'action de grâce pour la grande famille Radio Maria, pour nous tous qui sommes ici, qui au cours de cette célébration eucharistique, où qu'il s'agit justement de rendre grâce à Dieu, nous allons dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous durant tout ce temps que nous passons en cheminement, surtout dans le cadre de la grande famille de Radio Maria. Nous sommes donc réunis en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde,
Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch, au chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur la tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Oh, le Seigneur mina les quartiers vacillants, nous étions en rendez-vous. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions les cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. En pleurant, il jette ses morceaux, il s'enfuit de la joie, il apporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le chapitre 1er, du verset 4 au verset 6, puis du verset 8 au verset 11. Écoutons. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse de Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus. Dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi,
serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Et avec mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 3, du verset 1 au verset 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un mot qui est revenu beaucoup de fois dans les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui, un mot qui a retenu mon attention et qui m'a touché personnellement, qui certainement touche aussi chacun de nous, un mot qui nous rejoint aussi dans nos réalités, surtout nos réalités de Pointe-Noire, un mot surtout qui est d'actualité durant la période de la pluie à Pointe-Noire. Vous imaginez déjà c'est quel mot? Un mot qui est revenu beaucoup de fois là, qui nous rejoint. Les routes. Et le mot utilisé ici c'est chemin. Le chemin. Voilà. Ça c'est un mot qui nous rejoint. Mais c'est le mot qui est revenu beaucoup de fois. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur veut venir. Lui qui est le salut, c'est lui le salut, Jésus. Siméon, le vieillard Siméon l'avait dit, j'ai vu le salut de mes yeux. Donc il a vu le salut, dès qu'il a vu Jésus, il dit j'ai vu le salut, c'est lui le salut. C'est lui la clé, la réponse à toutes nos interrogations. C'est lui le bonheur, c'est lui la paix, c'est lui la joie, c'est lui la justice. Il veut venir essuyer nos larmes, il veut venir
nous donner la joie, la paix, le bonheur. Il veut enlever la tristesse et nous sortir de la misère, comme on a entendu dans la première lecture. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Et c'est une décision de Dieu qui veut nous apporter cela. Mais parfois, il y a des obstacles. Il y a des choses qui peuvent entraver notre rencontre, notre entrée dans le salut que Dieu nous apporte, ce salut qu'il nous avait promis. Dans la prière d'ouverture, on l'a même demandé. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Il y a des choses qui entravent notre marche. Il y a des choses qui, sur le chemin de la rencontre de Dieu, nous empêchent d'atteindre nos objectifs, nous empêchent d'arriver là où nous voudrions aller, là où nous voudrions être. Alors, ce sont ces choses-là qu'il faut enlever. Ce sont ces choses-là que Dieu, dans sa parole d'aujourd'hui, nous demande d'enlever et que lui, il veut aussi enlever dans notre vie. Pour que rien ne puisse nous empêcher de le rencontrer, rien ne puisse nous empêcher d'entrer dans le bonheur qu'il nous a promis. Nous savons nous-mêmes, par exemple, quand vous avez un rendez-vous à Moyo, au fin fond de Moyo là-bas, quand vous voyez l'état de la route, vous vous dites, mais est-ce que c'est possible que j'y arrive? L'état de la route parfois nous empêche. Donc, ça veut dire que le chemin doit être droit. Le chemin doit être déblayé, qu'il n'y ait pas de trous, que les trous soient comblés, que tout ce qui empêche de rouler facilement puisse s'enlever. Et c'est ce que Dieu veut. Et chacun de nous sait où est-ce qu'il veut arriver dans sa vie. Chacun de nous sait qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif dans sa vie. Et sachant cela, moi, celui qui veut peut-être réaliser un rêve dans le cadre professionnel, je voudrais, surtout pour les enfants, pour les jeunes, je voudrais travailler, être ceci dans ma vie, je voudrais être tel genre de cadre dans la société. C'est un objectif, c'est ça le but. Il y a un chemin pour aller là-bas. Mais parfois, il y a des choses qui empêchent d'arriver là-bas. Parfois, il y a des choses qui empêchent d'atteindre, de réaliser cela. Dieu, à travers la liturgie d'aujourd'hui, qui nous prépare donc à la joie que nous allons célébrer dimanche prochain, le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, il veut déjà nous dire, non mais moi je veux débarrasser vos chemins de tout ce qui vous empêche d'atteindre votre bonheur. Il veut débarrasser tout ce qui empêche le bonheur. Il veut enlever tout cela. Soit c'est le péché. Le péché peut nous empêcher d'atteindre le bonheur, d'atteindre nos objectifs, de réaliser ce que nous voulons. Et à ce moment-là, il faut faire la conversion. Il faut se convertir comme on l'a dit, Jésus, comme le texte de l'évangile de Luc d'aujourd'hui nous le dit. Jean parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon de péché. Le péché peut nous empêcher. Et le mot conversion en hébreu se dit shub. Shub, c'est un verbe qui est employé surtout nabayi na kesa la bilanga na tangu ya bao kuna bayi na kesa la bilanga
yanke na kusala parfois yanke na mo appareil na kukatola machichi na kuidika toto mais tant yanke na kusala na kuidika bilanga yanti parfois yanke kukutana na mo obstacle na mental na mentola na mo ditadi bien yitike na kubare kezila au lieu yanke continuer si yanke foncer yanke kubebisa appareil alors yanke kubaluka yanke kusala demi tour. Pourquoi il y a de choses à dire là, il y a un beauté. Na Eruba que nous avons ça, choub. Choub, c'est faire demi-tour. Et c'est le même mot qu'on emploie pour dire conversion. Donc, se convertir. Se convertir, quand on sait que ça n'a pas atteindre objectif à mon but, à mon nom, mon là, mambo yai soit isumu yai lenda kuempêcher mon nakumasi kamozo la kwenda alors il faut que ça la demi-tour se convertir que je change de direction pour prendre la meilleure direction afin d'arriver là où je vais arriver. La paix du Christ. Amen. Autre chose, ce qui peut nous empêcher en dehors du péché, mais même le mauvais cœur des gens peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Timayeimbi ya bantu ina kile kitwaji na vitu inazola vichinge kubongange botala kilenge balenda kusala pe mavanga ya mutiti na mutindi ya mwanda na tamu ya mwanda na pipa samu na kuampeshinge na kuzwa ina ngizola kuzwa samu chilozima ngikubonga. Mais ce sont tous ces obstacles là que Jésus, que Dieu en ce deuxième dimanche de l'Avent voudrait que nous puissions enlever notre propre péché et tout ce que les gens peuvent faire pour nous empêcher d'arriver là où Dieu nous attend. Nous allons donc prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour toutes les personnes que nous connaissons. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour nos enfants, pour les membres de notre famille, nos frères et sœurs, nos parents. Il y a des gens qui ont du mal à atteindre des objectifs dans leur vie, à réaliser leurs rêves parce qu'il y a trop d'obstacles. Et Dieu veut enlever ça aujourd'hui. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allions offrir tout cela. Seigneur, regarde ma vie, regarde tel projet, regarde mon enfant, regarde telle personne. On voudrait arriver à tel endroit, on voudrait réaliser ceci. Mais il y a des choses, il y a des obstacles. Que Dieu puisse enlever tous ces obstacles-là. Seigneur, prends ma vie, je te l'offre telle que l'est, afin que toi-même tu puisses déblayer, enlever tout ce qui m'empêche d'avancer. J'ai tel objectif de ma vie, j'ai tel rêve de ma vie, mais j'ai tellement d'obstacles, Seigneur. Si tu n'interviens pas, je ne veux pas arriver. Je te prie par exemple pour mes enfants. La pauvreté peut être un obstacle qui empêche un enfant de réussir dans la vie parce qu'il ne pourra pas faire de bonnes études. Seigneur, enlève ça. Je ne te demande pas de me rendre très riche, comme disait Salomon, sinon je risque de t'oublier, mais donne-moi les moyens nécessaires pour que rien ne me manque, afin que je ne t'oublie pas, afin que je ne tende pas la main ailleurs et que je puisse arriver à réaliser les rêves de ma vie tels que toi tu veux. Que Dieu nous donne cette grâce de nous débarrasser de tous les obstacles qui peuvent être d'abord nos propres péchés, et de nous débarrasser de tous les obstacles qui peuvent être les pièges ou encore le mauvais cœur des gens qui ne voudraient pas nous voir heureux, afin que ce que Dieu a décidé pour nous, ça se réalise. Amen. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et donne et reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie à toi, et ton monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Abel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te voir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Wow.
Encore le Seigneur, comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez remarqué la présence de l'abbé Cyril Ghislain Boussouba parmi nous. Je vais lui laisser la parole, il a peut-être quelque chose à nous dire. Voilà. Il n'est plus à présenter parce que c'est un fils de Pointe-Noire. On peut s'asseoir. Il est bien pour l'équiper. Cher Père directeur, chers membres de la grande famille de Marie, de la Radio Maria du Congo, chers invités, grande est notre joie en ce jour où nous célébrons le 15e anniversaire de notre grande famille que j'intitule la grande famille de Radio Maria Congo. Et oui, c'est une joie, en même temps, tel que vous l'avez dit, une action de grâce. 15 ans, ce n'est pas 15 jours. 15 ans, ce n'est pas 15 mois. 15 ans, c'est 365 jours fois 15. Ça nous donne combien de jours? C'est énorme. Et oui, cher Père directeur, à prime abord, nous rendons grâce à Dieu, maître de tout. C'est grâce à lui que nous sommes ici pour glorifier, pour le magnifier, pour tous les bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir dans la vie de chacun de nous. Merci aussi à vous, Père directeur. C'est vrai, vous venez d'arriver et certainement la grande famille ne vous a pas encore accueilli. Mais je suis sûr et j'ose croire que ça se fera. Et soyez-en sûrs que cette grande famille que vous voyez est née d'ici. Et c'est ça la force et la puissance de la radio. Soyez-en sûrs, vous, un jour, vous me direz, l'abbé Cyril, vous avez raison. Et à vous, membres de la grande famille, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que je n'y pensais pas. Quand nous avons commencé cette aventure, c'était comme dans la blague. Ça a commencé pour la petite histoire, Père directeur, il faudrait que vous le sachiez. La grande famille est née d'elle-même. Quand je dis d'elle-même, c'est une famille qui est née de l'engouement, de la motivation des auditeurs. Nous étions à l'émission Soyez Salutations. Nous étions 3 animateurs. Il y avait Edith Tiba, Bienvenue Herbert, et moi, autrefois Ghislain Cyril, aujourd'hui Abbé Cyril. Nous faisions du show, c'était de Mbasoué.
Et c'était comme ça, c'était parti. Nous remplacions une animatrice qui était décédée, d'heureuse mémoire. Et quand nous sommes arrivés, il fallait créer. La radio avait beaucoup de difficultés. Et pendant l'émission, soyez salutations, nous crions. On pense encore à la grande puissance. Maman Marie-Cécile Ngwala. À la grande, Maman Germaine Bayon, je crois qu'elle est ici. Tout le matin, quand nous venions, nous vivions Songolo à Sainte-Face. Elle nous donnait de l'argent pour acheter du pain, pour venir nourrir les animateurs, parce qu'ils avaient rien. Il y avait l'affectueuse, la chaleureuse, Maman Juliette Kosso. Je crois qu'aussi elle est là. Il y avait l'humilité précède la gloire. Il y avait les mamans Nadia, Maman Billy Jacqueline. Ces mamans ne se connaissaient pas. Je n'oublie pas l'honorable Papa Zungani. Sinon, ça sera une faute grave. C'était l'unique homme à cette époque-là. Et en demandant à ces auditeurs-là, est-ce que vous vous connaissez? Non, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas à la radio. Je salue maman Intel, je salue papa Intel. Et c'était comme ça. Non, on se disait, voilà la bonne famille. Les gens qui ne se connaissaient pas, il fallait se décider un jour avec l'accord des responsables. Autrefois, l'abbé Farel Ndjimbo, l'actuel vicaire général, directeur de radio, il nous a donné l'autorisation de rassembler, appeler ses auditeurs. Et nous avons fait passer un communiqué. Et voilà comment on s'est. Et ce jour-là, on a commencé à se connaître. Ah, c'est moi, c'est toi, maman Intel? Oui, c'est toi, maman Nadia? Oui, c'est moi. C'est toi, maman Sylvanie? Et voilà comment la grande famille a commencé. Et aujourd'hui, nous totalisons 15 ans. 15 ans. Comme je le disais, ce n'est pas 15 jours. La marche est encore longue. Et s'il faut parler de 15 ans aujourd'hui, le chiffre 15, si on le divise, on le prend mot par mot, chiffre par chiffre, 1, comme l'unicité. Dieu est un. Cette grande famille est une. Ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes un. Donc le 1 de 15 là, 1 comme unis. Unis comme les 5 doigts de la main. Nous avons une main. La main a 5 doigts. On se souvient encore à l'école primaire avec Victor Hugo, la main. Voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est les gros pouces qui se nomment. Regardez les doigts travailler. Chacun fait son petit métier. La main, symbole de l'unité encore. Symbole de la force. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Voilà pourquoi cette famille, aujourd'hui qui totalise les 15 ans, dans cette dynamique, Père, vous verrez, on ne fait pas de la politique, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Si j'étais prince, je ne perdais pas mon temps à parler de la politique, mais je la fais. C'est ça, la politique de la grande famille. Elle est née pour soutenir la radio. Voilà la mission première de cette famille que vous voyez aujourd'hui qui totalise 15 ans. Pour soutenir la radio. 15 ans, je crois que les œuvres sont là. Une fois sans œuvre est une fois mort. Ce sont les œuvres qui parlent. À la grande famille, ce sont les œuvres qui parlent. Je vous ai dit, vous verrez et vous me direz. Vous direz vous-même, Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous exhortons, chers membres de la grande famille, à la manière, à la lumière des 15 ans que je viens de décortiquer, dans l'unité, dans la simplicité, dans l'humilité, continuons à soutenir l'œuvre de maman. Maman Maria, c'est notre mère. Aujourd'hui, moi si je vous parle, c'est parce que le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, je ne devais pas être là devant vous. Vous savez tous ce qui s'est passé le 2 février. Je ne sais pas. J'étais mort. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, dans son amour, a dit non, tu as encore quelque chose à faire. Va, ne meurs pas. Voilà pourquoi je suis debout. Et quand j'ai appris, moi-même j'avais oublié que la grande famille devrait avoir 15 ans. Quand j'ai appris que 15 ans, nous allons fêter les 15 ans, j'ai dit non,
cette fois-ci je serai. Lors des 10 ans, c'était lors de mon ordination. L'année où j'ai été ordonné, la grande famille a fêté 10 ans. Il y a les images, nous étions en Sainte-Face, cela, je ne peux jamais oublier ça. Ne pensez pas que je vous oublie souvent, non. Même si je ne réagis pas assez, mais je ne vous oublie pas. Si vous rentrez dans mon bureau, vous verrez la banderole de la grande famille dans mon bureau. Partout où je vais avec cette banderole-là. Symbole de votre présence, symbole de votre amour, symbole de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Chère maman, cher papa, je vous exhorte à l'amour tel que nous avons écouté à l'homélie. C'est le temps de l'avant, le temps de la préparation, le temps de l'attente. Le Seigneur vient. Il ne vient plus comme il était né à Bethléem. Cette fois-ci, ça sera dans nos cœurs. Comment sont nos cœurs? Est-ce que nos cœurs, qui sont comme aujourd'hui la vie de Pointe-Noire, comme disait le Père, il suffit seulement de passer dans la vie de Pointe-Noire pour voir l'état des routes. Est-ce que nos cœurs sont comme ça? Et si nos cœurs sont comme ça, je crois qu'il est hors temps. Ce n'est que le deuxième dimanche. Changeons, convertissons-nous et tenons-nous la main dans la main pour que cette grande famille vive et à jamais. Et que la Sainte Vierge Marie continue à nous soutenir afin que la grande famille demeure une grande famille des enfants de Dieu. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, vous m'excuserez parce que tout à l'heure, j'étais en direct, je suivais la messe qui se déroulait à Notre-Dame et comme personne ne m'a fait signe, je ne me suis pas rendu compte que ici même, sur place, la messe avait déjà commencé. Bien-aimé, Abbé Ulrich Tikaya, directeur éditorial de Radio Maria, cher père, excusez-moi, l'abbé Cyril, merci beaucoup, ancien bénévole, je crois, de la Radio Maria. Et aujourd'hui, vous exercez au niveau de Nimfondo. Soyez le bienvenu, père. Chère sœur, présidente du club d'écoute de soutien de la grande famille, maman Sylvanie Kimbembe Milongo. Bien-aimée sœur, présidente du club d'écoute et de soutien, maman Marie-Louise Ngimbi de Nouvelle Génération. Mes bien-aimés et chers invités, c'est avec satisfaction que je prends la parole ce jour d'anniversaire de ce club qui totalise aujourd'hui 15 ans d'existence. Cette tradition, notre communauté l'a conservée dans ses rituels laïques. C'est la ritualisation et pour les biologiques, voulais-je dire, la formation d'un comportement à motivation émotionnelle. Elle désigne en revanche pour les publicistes cette espèce de comportement visant à créer un lien entre le déroulement du temps ordinaire et des représentations aux symboles situés hors du temps. Dans ce sens, vous le savez comme moi, la ritualisation constitue l'expression symbolique de l'unité d'un groupe social et des valeurs fondamentales qui permettent aux individus de se représenter au sein d'un groupe dont ils sont membres. Bien-aimés, chacun de nous sait ce que nous avons pu réaliser en 2024 au point de vue production au sein de Radio Maria. En ce jour, il est légitime de le constater pour s'en féliciter et au moment où nous faisons le bilan de l'année écoulée, chacune d'entre nous a consacré son énergie à traduire dans les faits
la vision de notre radio. Et c'est effectivement un sentiment de fierté qui doit nous animer, même si, et j'en conviens, le chemin à parcourir reste encore long. Cette nouvelle année, à mon humble avis, sera pour les deux clubs de Radio Maria. C'est la poursuite de nos ambitions. Et de nos ambitions et autres stratégies dont le rythme pluriannuel traduit suffisamment la nécessité pour tous de cultiver une nouvelle culture en vue d'une réussite totale. Ce, dans un esprit de continuité, de constance et d'effort. À toutes et à tous, plein succès dans vos entreprises et que notre Dieu Tout-Puissant puisse vous combler de ses généreuses bénédictions. Joyeux anniversaire au club d'écoute et de soutien de Radio Maria. J'ai cité la grande famille. Merci. Nous allons... La grande famille, hein? De Marie. La grande famille, De Marie. La grande famille, De Marie. Ici, au Congo, on dit, après l'effort, c'est le réconfort. C'est pas moi, c'est pas l'ego. Mais dans la grande famille Radio Maria, on dit, après l'effort, la récompense. Veuillez vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de tous les défunts et défuntes de la grande famille Radio Maria. Merci. Veuillez vous asseoir. Totalisé 15 ans. 15 ans, ça se fait. Donc, ceux qui ont 15 ans dans la grande famille. Abbé, Bossoubar, Ghislain, Cyril. Applaudissez quand même. Pour le diplôme d'ancienneté, le diplôme La grande famille de Radio Maria, club d'écoute et de soutien, est attribué à Madame Kimbebe Milongo Silvani. Pour ses 15 ans d'ancienneté dans la grande famille, le diplôme d'ancienneté est attribué à Batandiami Ilodoko Scolastique. Voilà, c'est ça. Ce diplôme d'ancienneté est attribué à Bitoukou Nadia Pulchéri. Moi, j'ai l'honneur de donner le diplôme d'ancienneté à l'honorable Papa Nzungani Célestin. On va boire où? On boit ici. Ce diplôme d'ancienneté est attribué à Kosso
Ce diplôme d'ancienneté est attribué à la grande et grande maman Bayonne Gérard. Kissa Esther. Ce diplôme d'ancienneté est attribué à mon grand, celui-là qui a la plus grosse tête. On l'appelle Gavion. Leurs 10 ans. Dans les lauréats de 10 ans, ce diplôme d'ancienneté est attribué à ma vie par Jean de Dieu Bonaventure. On se dépêche. Qui bon. Bravo Maureen! Alors on va se lever pour chanter joyeux anniversaire. Ah oui. Félicitations à la grande famille. Hein. Félicitations. Merci, Tata Directeur. Continuez à moutier lui là. Et quand je suis rentré pendant la procession, tout ça, j'entendais les notes de musique et je cherchais ce qui. La première fois là. Moi, on est quelqu'un qui a un piano bien qui toque vraiment. Il faut qu'on applaudisse pour elle. C'est rare, ça de voir une femme vraiment. Oh là là, ça m'a donné le goût de célébration. Merci beaucoup. Alors, comme nous soutenons Radio Maria, dédié à la Vierge Marie, la reine de Radio Maria, nous allons quand même penser à notre mère, nous tourner vers Marie pour dire « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, donc merci à vous tous, merci aux choristes, vous avez très bien chanté, merci beaucoup. Merci aux Yambouté, merci pour vos dons, pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À tous et à chacun, bonne fête. Merci, Père. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.